Surprise! Hey, bonsoir! Effectivement, Naruto et Naruto Shippuden, c'est terminé, mais Boruto, ça sort, et je ne me voyais pas arrêter la série Naruto sans parler de la nouvelle génération dans une vidéo, et donc en faisant quand même le look du nouveau héros. Cette vidéo sera organisée comme la vidéo sur le maquillage de Pain, c'est-à-dire que je vais parler au fur et à mesure de mon maquillage pour vous expliquer les étapes que je suis en train de faire. On se retrouve de plus près avec mon merveilleux fond. Donc comme d'habitude, j'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. J'ai déjà mis ma poudre parce que je vais utiliser des produits poudre. Comme Naruto est plus bronzé que Sakura, Sasuke et beaucoup d'autres personnages, je voulais aussi que son fils soit dans cette idée-là, un peu plus bronzé, solaire toujours, avec sa couleur de cheveux, etc. Donc je vais prendre des couleurs à sous-ton chaud. J'ai choisi un blush très rose parce que Boruto a beaucoup de rose dans son look et vous verrez d'ailleurs au niveau des yeux que je vais en mettre. Je continue avec l'highlighter de cette palette parce qu'il est neutre, il est champagne, c'est pas trop jaune, c'est pas trop rose, ça n'a pas vraiment de couleur particulière, c'est juste là pour illuminer et c'est ce que je veux. Boruto, il est clairement habillé en noir, en blanc et en rose. Donc c'est les trois couleurs que je veux utiliser dans ce look. Et comme voilà, on n'a pas ce dégradé de couleurs, on n'a pas vraiment de gris, on n'a pas vraiment de rose clair, c'est vraiment des couleurs brutes, un certain type de rose, un noir, un blanc. Je voulais vraiment faire quelque chose de très graphique, de très net, donc très peu de fondu et d'estompage de fard. Je vais d'abord commencer par unifier ma paupière avec un fard beige. Donc prenez un fard de votre carnation. Et oui, nous en sommes déjà à l'étape du liner, puisque je vais essayer de baser mon maquillage principalement là-dessus. En deux liners différents, parce que celui Make Up Forever est plus précis, mais je préfère le noir et l'intensité de celui du Etude House. Donc je vais utiliser les deux. Bon, voilà pourquoi en fait, je me rappelle que je suis pas fan de cet eyeliner Etude House, parce qu'il déplace totalement au fur et à mesure l'eyeliner qui vient de déposer. Et ma forme effectivement se construit, hein, petit à petit, c'est un peu complexe. Du coup je prends un autre liner de chez Kiko qui est en pinceau et qui va me servir à remplir plus facilement ma forme. Bon, alors c'était fort long, très long à faire. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais on va faire avec, je pense que ça peut être pas mal. Donc ce que je vais faire d'abord pour que, comme c'est de l'eyeliner, ça ne bouge pas et ça soit pas moche comme ça l'est actuellement, c'est-à-dire irrégulier, je vais mettre du fard noir. Maintenant qu'on a quelque chose de bien net, de bien noir, de bien mat, qui ne va plus bouger. Alors normalement c'est un lip liner, donc liner pour les lèvres, mais je n'avais que ça et je me suis dit que ça serait quand même bien pratique. Donc je vais repasser sur tout le dessus de ma forme. Et après on verra ce que je vais faire parce que je ne sais pas encore. Maintenant que j'ai ma forme, je vais faire la même chose que pour le noir, je vais repasser avec un fard rose sur le liner. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon coin interne avec un argenté, parce qu'il a un peu d'argenté, que ce soit au niveau de son collier
ou son bandeau par exemple. Et je vais venir faire un dégradé de rose sur le ras de cils inférieur. Je prends un crayon blanc et un crayon noir. Crayon blanc que je vais mettre dans ma muqueuse inférieure et crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Là, je vais faire mes sourcils, je vais prendre le gris de la palette pour rester un peu dans les tonalités de couleurs, noir, blanc, etc. Et puis, ça va neutraliser un peu le maquillage plutôt que de prendre une couleur trop chaude. Pour finir avec les fards sur mes yeux, je vais juste venir mettre un fard blanc irisé en dessous de mon sourcil pour illuminer un peu. Pour finir mon maquillage des yeux, je vais venir mettre mon mascara et des faux cils. Des faux cils assez épais et qui sont égaux sur toute la longueur. Bon, alors les faux cils, je suis pas sûre que ça fasse très très Boruto. Néanmoins... Ouais. Alors je pense que j'aurais dû les couper parce qu'ils sont un peu trop longs, du coup ça fait qu'ils descendent beaucoup au coin externe et donc ça fait un regard un peu triste. C'est un peu dommage. Sinon avec le maquillage, bah ça colle puisque j'ai un gros trait de liner, ma paupière est quasiment toute noire. Pour ce qui est des lèvres, alors j'avais prévu mon rose. Mais ça m'énerve parce que maintenant je me dis que j'ai beaucoup de rose quand même sur la gueule. J'ai pas assez de blanc, c'est un peu dommage, mais je vais quand même mettre le rose que je voulais mettre. J'ai profité d'avoir le liner de chez Primark pour les lèvres à la base pour faire un contour des lèvres un peu propre. Et après je repasserai avec ce magnifique rouge à lèvres pailleté, incroyable. Et voilà pour ce look inspiré de Boruto. Pour revenir un peu sur le maquillage, même si je vous ai expliqué toutes les étapes de ce maquillage par rapport au personnage en lui-même, j'ai un peu le seum de pas avoir mis autant de blanc que j'aurais voulu en mettre. Ça, c'est devenu très très rose et ça donne un côté très pailleté à Boruto qui ne l'est pas forcément. Mais en même temps, au début de l'animé, il a une personnalité très égocentrique, donc ce côté paillette star, ça lui va bien finalement. Ce que j'ai pas dit, mais que je voulais reprendre un peu dans la forme de mon maquillage, et malheureusement je l'ai pas assez exploité parce que le liner a pas tout à fait été comme je voulais qu'il soit. Il est très épais et je le voulais plus fin parce que je voulais en faire deux. Je voulais reprendre son esthétique dans les derniers épisodes qu'on a en ce moment, où il a une genre de transformation, où il a une corne qui pousse et où là il y a comme des bandes noires. Et je voulais reprendre un peu ce côté graphique, c'est pour ça que je voulais en faire deux. Finalement j'en ai fait qu'une et c'est un peu mon regret. En tout cas ça sera bel et bien la dernière vidéo de la série sur Naruto, où du coup j'ai englobé avec le personnage de Boruto, je pouvais pas le laisser à part. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série de vidéos, bye! Bon, dites-vous que je suis qu'à l'épisode 30 de Boruto, donc je me spoil totalement cette transformation, hein. Je la connais, mais il fallait bien que je m'inspire du personnage de toutes les manières qu'il soit.